There's a fire burning in my heart, shouting revival, freedom of souls. Partage d'expériences, coaching, conseils, c'est les contenus de cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur BUN Télévision. Madame, Messieurs, merci encore une fois de votre fidélité à ce programme qui reçoit pour vous habituellement des visages féminins et comme d'habitude aujourd'hui d'ailleurs, nous avons une femme sur ce plateau. Elle va nous parler d'un sujet très vaste mais qui est aussi très important. Il s'agit du leadership des femmes. C'est un sujet qui intéresse beaucoup des femmes aujourd'hui, à l'heure surtout de la modernité. Beaucoup de femmes veulent devenir des leaders, mais comment devenir leader? Qui est leader? C'est autant des questions auxquelles nous allons répondre au cours de cette émission. Madame, Messieurs, c'est la nouvelle saison de votre magazine Femmes et nous avons le plaisir de l'ouvrir avec Sarah Ta. Moi, je l'appelle comme ses proches aiment l'appeler, mais il s'agit bien évidemment de Sarah Tafoumou. Merci. Bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Merci. Alors, vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes auto-entrepreneur. Je précise dans le commerce. Ça, c'est quand même un talent que beaucoup n'ont pas. Moi non plus, je n'ai pas ce talent-là. Vous avez aussi ce don de chanter. Vous êtes servant de l'Éternel. Et vous avez soufflé tout à l'heure à mon oreille que vous serez bientôt écrivaine. C'est ça. Toutes ces casquettes, vous vous sentez à l'aise dedans? Oui, bien évidemment. Il n'y a pas d'incompatibilité. Pas forcément. Je pense que tout ce qu'on possède a forcément un lien. Et je pense que toutes ces casquettes, pour moi, ont un lien et je me sens vraiment très à l'aise dedans. Alors, on a choisi aujourd'hui de parler du leadership des femmes, mais avant qu'on en arrive là, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui vous motive, vous, de parler aux femmes? Non seulement parler aux femmes, mais vous défendez aussi la femme, vous parlez des femmes. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre dans cette posture de cette, je ne sais pas si je vous appelais comme ça, vous êtes cette femme qui défend la cause de la femme à travers les réseaux sociaux, dans des conférences, dans des réunions. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette posture? Alors, c'est vrai que je n'ai pas forcément un témoignage poignant concernant peut-être la femme en elle-même, mais c'est quelque chose que j'ai en moi, qui est naturel et qui s'est révélé, c'est vrai, depuis quelques temps. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, lorsque je parle dans mes différents réseaux, je prône vraiment la femme et surtout, étant donné que je suis servante de Dieu, le ministère également de la femme. J'élève vraiment le ministère de la femme parce que souvent, c'est vrai que les femmes sont souvent rabaissées. Marginalisées dans le secteur de religion aussi. Exactement. Après, c'est vrai que ça fait quelques temps que ça a changé. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui prêchent, beaucoup de femmes qui ont ce leadership, qui tiennent vraiment des comités, etc. Mais c'est vrai que ça fait depuis peu. Mais je pense que c'est peut-être un peu... il faudrait que ça évolue encore plus aujourd'hui. Mais voilà. Alors, le leadership des femmes, vous le voulez, c'est bien bon. Vous voulez que les femmes soient... On parle des leadership des femmes, c'est en termes des compétences, des compétitivités, celles qui méritent d'être leaders, celles qui ont cet appel d'être leader, parce que le leadership peut être inné aussi. Est-ce que c'est parti d'un constat où vous avez remarqué que les femmes étaient toujours en arrière-plan, on l'a dit tout à l'heure, ou vous pensez qu'il faut pousser davantage les femmes à aller de l'avant? Je pense qu'il faut pousser les femmes à aller de l'avant parce que les femmes en elles-mêmes ont un certain don. On le dit souvent. Déjà, elles ont le don de procréer. Quand on voit des personnes sur la terre, on sait que toute personne vient d'une femme parce qu'elle nous porte pendant 9 mois. Et déjà, je pense que la femme a, je l'ai toujours dit, a quelque chose d'exceptionnel en fait. Et lorsqu'une femme se lève, lorsqu'une femme fait les choses, on voit tout de suite la différence. C'est vrai que je ne veux pas mettre de côté les hommes. Les hommes sont importants également, mais les femmes, lorsqu'elles se lèvent... On va vous traiter de féministe. C'est vrai qu'on peut penser que je suis féministe, mais
je prône beaucoup la femme parce que je sais que la femme a une grande capacité dans tous les domaines, que ce soit dans le mariage, que ce soit au travail, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans pas mal de choses. La femme a vraiment des choses à donner. Donc voilà. Mais est-ce qu'il y a une différence entre le leadership de la femme et de l'homme? Vous sentez une certaine sensibilité, une certaine différence, une nuance qui se dégage dans la manière de faire les choses, ou c'est pareil? Alors, je vais mettre une différence. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'une femme fait les choses, elle les fait un peu différemment. La femme a cette facilité à embellir les choses. Cette différence est positive? Positive parce qu'elle rapport à l'homme? Moi, je pense que oui, parce qu'elle embellit les choses. La femme, lorsqu'elle prend les choses en main, on sent une certaine différence. Elle fait les choses avec plus de conviction, avec plus de motivation. Et on voit aussi le résultat qui se voit dans Pas aux yeux des forcément. hommes. On a eu aussi des femmes qui ont fait fausse route, hein. Oui, Mauvaise note. aussi, ça peut arriver, mais je pars du principe que lorsque les femmes font les choses, vraiment, elles le font, et elles le font à fond, en fait. Voilà, elles ne reculent devant rien, même si on peut leur mettre des bâtons dans les roues par moment, ça peut arriver, mais les femmes ont plus cette capacité à... Elles ont cette foi, en fait, qui est naturelle par rapport à l'homme. C'est ça la différence pour moi. Et quand on regarde un peu dans plusieurs domaines de la vie, hein, de la manière dont les femmes évoluent, vous l'avez dit au début de l'émission, on sent qu'il y a une certaine évolution positive. Il y a une certaine évolution positive. Mais on sent aussi qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas encore découvertes par rapport à ce qu'elles doivent faire. Ça, c'est aussi un problème. C'est ce qui vous pousse peut-être, vous, à parler. Exactement. Comme je l'ai dit, quand je suis dans mes différents réseaux, parce que je fais souvent des lives sur Instagram, etc. Après, ça, c'est dans le cadre ministériel. Mais j'ai aussi ce message-là pour ces femmes-là qui ont tendance à se rabaisser, qui ont tendance à manquer de confiance en elles. Parce que souvent, c'est vrai que, et ça, c'est moi, c'est aussi mon témoignage, c'est que avant même d'avoir ce message-là, j'étais plutôt quelqu'un qui n'avait pas forcément confiance en moi. Voilà, je me rabaissais un petit peu. Et souvent, les femmes, c'est comme ça en fait. Elles ont ce manque-là où des fois, elles n'ont pas ce déclic par rapport à leur identité. Et lorsqu'elles se découvrent, qu'elles savent qui elles sont, c'est là où les choses s'ouvrent, leurs yeux s'ouvrent et elles peuvent commencer à faire des choses. Est-ce que vous-même, vous avez des modèles de leadership? Parce que c'est quand même très vaste, je l'ai dit au début de l'émission. Dans les domaines de la religion, par exemple, on va prendre les chrétiens. Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent réellement pour dire que ça, c'est vraiment des femmes leaders dans le domaine chrétien? Oui, bon, j'ai ma mère spirituelle déjà pour commencer. Bon, après, peut-être qu'elle n'est pas encore connue aux yeux du monde, mais pour moi, c'est une inspiration pour moi. La prophétesse Francine d'Acosta. Donc, c'est elle qui m'encadre, etc. Et c'est vrai que c'est un modèle pour moi. C'est elle qui me pousse. En étant elle-même leader, c'est chez elle que j'ai pu quand même avoir cet exemple-là. Après, il y a d'autres femmes qu'on peut voir aussi. Et quelles sont les qualités ou en fait, qu'est-ce qui ressort en elle tout de suite que vous dites ça, c'est vraiment les qualités d'une bonne femme leader? Son cœur, déjà. Sa loyauté. Et c'est une femme de caractère. Et c'est une femme qui ne recule devant rien. Et moi, c'est ça qui m'a poussée, du coup, aussi à peut-être me lever aujourd'hui. Voilà, ces traits de caractère-là ont fait que, aujourd'hui, ça m'a donné envie aussi de goûter aussi à ça. Et même de pousser aussi les autres à entreprendre, à être dans le leadership. Parfois, être femme de caractère, être femme leader, à un certain moment, ça devient incompatible parce qu'il faut se rapprocher davantage des gens, il faut faire avec les comportements des plusieurs pour pouvoir les impacter parce qu'un leader, c'est celui qui impacte la vie des autres. Est-ce que les femmes qui ont ces caractères-là un peu durs sont des femmes leaders pour vous? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il faut se poser aussi parce que c'est vrai que lorsqu'on est un leader, il faut aussi, comme vous avez dit, se rapprocher des autres. Oui. On est là pour impacter les autres, en fait, dans ce qu'on fait. Mais je pense qu'un leader doit aussi avoir du caractère. Mais en fait, il faut qu'il ait un équilibre. Avoir du caractère, mais aussi avoir du cœur. Savoir se rapprocher des autres. Donc, je pense que dans le leadership, c'est important aussi d'être quelqu'un qui a du caractère. Vous-même, vous êtes fondatrice des femmes qui poussent à la réflexion. Pourquoi cette thématique-là?
Alors, Femme qui pousse à la réflexion, c'est une assez longue histoire. Je vais être je vais être courte. Alors, depuis quelques années, j'écris en fait, sur mes statuts, sur mes réseaux, quelques textes inspirés. Je me mets un peu dans la peau des autres. Et donc, ça a commencé un peu à faire du bruit. Les gens, à chaque fois, réagissaient par les textes, etc., que ce soit des chrétiens ou même des non-chrétiens. Et un jour, j'étais à la maison et j'ai ce nom qui est arrivé. Parce que les gens, à chaque fois, me disaient « Oui, mais par ce texte, ça m'a poussé à réfléchir, ça m'a poussé... Voilà, je me suis reconnue, etc. » Et c'est comme ça que le nom est venu. Parle par exemple de quoi? De plein de choses, les blessures de l'âme, de l'amour, de la joie, enfin plusieurs thématiques. Vraiment, c'est vraiment... Surtout quand il s'agit de l'amour, les femmes sont elles des sont victimes. elles sont très, très sensibles et victimes en même temps. Les femmes aiment ça. Ouais. Et bon, après, il y avait aussi des hommes. Hein. Il y avait aussi des hommes qui se retrouvaient dans ce que je disais. C'est vraiment, je me mettais vraiment dans la peau des gens en fait. C'est quand j'écris quelque chose, je me mets dans la peau d'une personne, ce que la personne peut ressentir. Et c'est ça qui impacte. Et donc, c'est pour ça que le nom est venu, Femme qui pousse à la réflexion. Et j'ai commencé voilà, à être un peu plus sur Instagram, faire des lives avec différents intervenants, que ce soit des pasteurs, que ce soit des psychologues, que ce soit des sexologues également. Donc, on traite plusieurs sujets qui sont peut-être pas vus aux yeux de tous. Et de là est venue aussi du coup l'idée du comité. Donc j'ai plusieurs personnes, aujourd'hui des femmes qui osent elles aussi qui écrivent. Et voilà, on propulse vraiment les femmes à aller de l'avant. Et puis voilà. À travers la réflexion. Exactement. Est-ce que ce que vous venez de dire m'a poussé à revenir sur une question ou à la poser initialement là? Les sentiments que les femmes ressentent par rapport à une circonstance. Je vais parler par exemple de l'amour, puisqu'on y est. Il n'y a pas que l'amour, il y a les blessures intérieures qui peuvent être causées par une situation familiale, l'environnement dans lequel on a grandi. Est-ce que ces sentiments peuvent détruire les destinées de ces femmes qui sont censées être des leaders si elles ne les gèrent pas bien? Exactement. Ça peut vraiment détruire. J'ai de l'expérience dans tout ce qui est blessure, etc. Dans mon histoire, j'ai eu à être blessée dans le cadre familial, dans le cadre amoureux, amical, etc. Vous êtes une blessée de guerre. Comme on dit, c'est vrai que moi j'aime bien m'appeler comme ça. C'est vrai que... mais une bonne blessée qui s'est relevée. Voilà, qui s'est relevée par la grâce de Dieu. Parce que sans Dieu, franchement, lorsqu'on est blessé, c'est très compliqué. Parce que voilà, faut savoir qu'on est sur la terre des hommes. Et quand on vit avec des hommes, on sera toujours blessé. Voilà, tant qu'on sera sur terre, on sera toujours blessé. Mais si on a Dieu, le Dieu qui restaure, on sait qu'on peut se relever. Et c'est vrai que les blessures peuvent dérouter vraiment la destinée d'une personne. Surtout une personne qui est appelée à être leader, peu importe le domaine. Lorsqu'elle est blessée, les blessures peuvent déformer en fait sa personne, son caractère, son cœur. Et lorsqu'un cœur est déformé, pour la suite, c'est très compliqué. Donc oui, effectivement, les blessures peuvent détruire, entre guillemets, une personne qui est appelée à une grande destinée. Mais comment s'en sortir lorsqu'on se sent dans cette situation, selon vous? Il n'y a que Dieu. Pour poursuivre son chemin et se relever, impacter et faire ce à quoi on est appelé. Il faut simplement s'accrocher à Dieu, espérer en Dieu, demander l'aide de Dieu, que Dieu restaure. Pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Pour une Vous personne êtes chrétienne, c'est normal que vous parliez dans ce langage-là. langage-là. C'est vrai. Mais pour une personne qui n'est pas chrétienne, moi, tout ce que je peux lui dire également aussi, c'est de chercher Dieu, mais surtout aussi apprendre à se connaître, savoir qui on est. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on sait qui on est, peu importe ce qui va nous arriver, c'est vrai qu'on aura des coups de mou, que voilà, ça fait mal. On ne va pas se dire que ça fait pas mal d'être blessé, mais lorsqu'on sait qui on est, là où on va pouvoir se relever. Voilà, on va se dire, voilà, c'est vrai, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, mais j'ai un objectif à atteindre. J'ai des personnes aussi derrière moi, parce que lorsqu'on est leadership, on est leader, il y a des personnes derrière nous, en fait. Donc, on peut pas... On devient un modèle. Exactement. Donc, on ne peut pas se réduire à nous-mêmes, à notre histoire, et laisser les autres derrière nous. On ne voudrait pas non plus aussi se détruire ou ne pas exprimer ce que l'on ressent, parce qu'on a des gens qui se réfèrent à nous. Au final, ça détruit sensiblement la personne. Exactement. Après, le problème, c'est que lorsqu'on est leader, c'est ça le poids aussi d'un leader. C'est que
il doit se dire que derrière moi, j'ai des gens. On est des êtres humains. Il ne faut pas non plus se cacher et se dire, voilà, j'ai pas de problème, etc. Mais il faut savoir faire face. C'est vrai, ça peut arriver, on est des êtres humains. Donc, on va être confronté à certaines choses de la vie, certains coups de la vie. Mais il faut savoir se relever parce que derrière nous, il y a des personnes qui nous suivent. Tout à fait. Et est-ce que, parce qu'il y a des gens, les hommes, ils se disent c'est bien bon de parler de ce leadership, mais il faudrait quand même qu'il y ait des limites. Le leadership, par exemple, dans le mariage, il n'existe pas. Il y a des femmes qui ne savent pas faire la différence entre le leadership dans le domaine séculier, dans le domaine où ils exercent leurs talents, leurs compétences, et dans le mariage. Donc, ça fait que parfois il y a certaines confusions qui naissent et qui détruisent certains couples. Exactement. C'est vrai que c'est un point aussi à aborder dans le leadership et que je dis souvent même aux gens, aux personnes qui sont censées être des leaders. C'est pas parce que vous êtes leader que vous ne devez pas respecter votre mari. Ça, il faut faire extrêmement attention à ça. Le leadership, c'est pas quelque chose qui doit impacter en fait le mariage. Lorsque tu es une femme mariée, tu es une femme mariée. C'est vrai que tu es leader, mais tu as aussi une tête en fait au-dessus de toi parce qu'on dit que l'homme est le chef de la famille. Oui. Donc, ce qui veut dire que dans ton leadership, dans ton esprit de leader, tu ne dois pas diminuer aussi l'homme qui est avec toi. L'homme qui est avec toi est là pour t'accompagner. Si lui-même n'est pas leader, il est là pour t'accompagner en fait. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur à lui. Non, parce que tu es celle qui est en dessous. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est vrai que des fois, les gens ont cette confusion, surtout malheureusement dans l'Église. Je parle vraiment de l'Église parce que c'est quand même mon domaine. On voit souvent des servants de Dieu qui sont appelés à prêcher, qui ont des ministères, mais pas forcément leur mari, mais qui montent en fait sur leur mari à cause du fait que c'est moi qui prêche, c'est moi qui entends Dieu. On va aller dans le langage chrétien. C'est ça. Elle a reçu la paix. Or que non, si Dieu te donne un homme, c'est déjà pour une bonne raison, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais l'homme est là aussi pour t'accompagner en fait dans ce que tu fais. Donc, il doit avoir sa place en tant qu'homme. En parlant de l'Église, visiblement, les leaderships des femmes dans les églises n'est pas accepté forcément d'abord par les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que quand c'est pas des questions généralisées, mais on a vu dans certains cas, quand ce sont les femmes qui tiennent des églises, les premières personnes qui détruisent, ce sont les femmes qui parlent en mal de celles qui sont leaders dans les églises. Est-ce que l'ennemi de la femme, ce n'est pas la femme elle-même? On pourrait dire ça comme ça parce que c'est vrai que souvent, on peut même, pas forcément dans l'église, mais même dans le domaine aussi séculier, dans le domaine du travail, etc., on le voit que lorsqu'une femme a un poste élevé et qu'elle peut diriger peut-être une autre femme, on voit comment les femmes peut-être peuvent se tirailler entre elles. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a souvent, je me suis souvent posé la question du pourquoi en fait. Pourquoi les femmes se tiraillent souvent entre elles comme ça. On le voit aujourd'hui même dans les réseaux sociaux. Exactement. Les influenceuses, on va y revenir. Exactement. On va ouvrir une brèche là-dessus. Exactement. Oui. Il y a beaucoup de tiraillements. On va savoir peut-être c'est de la jalousie, peut-être, je ne sais pas. Alors que est-ce que les femmes ne s'acceptent pas peut-être entre elles, elles ne reconnaissent pas que dans l'autre, il y a ce que moi je n'ai pas. Je pense que ça pourrait être ça, certainement. Moi, pour mon cas, en tout cas, je pourrais penser que c'est peut-être de la jalousie, de l'envie, certainement. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux, quand on voit certaines filles sur les TikTok, etc., Instagram, les influenceuses, comment elles sont belles, comment, voilà, ça peut susciter peut-être de la jalousie, ce qui fait que des fois, on se tire entre nous, malheureusement, or qu'on est censé se porter les unes des autres. Si une arrive à être élevée, pourquoi ne pas la porter en fait, pour que justement la femme soit glorifiée et élevée en fait. J'ai vu ça dans une communauté qui n'est pas peut-être la nôtre, c'est dans une communauté nigériane où j'ai vu des influenceuses nigérianes se solidariser et j'étais émerveillée par ça parce que généralement il y a cette sensation de rejet tout de suite quand il y a une femme qui a un peu plus d'étoiles, qui brille plus que toi. Généralement, c'est ce sentiment de jalousie qui naît et qui détruit la société, comme vous l'avez dit. Malheureusement, on vit avec. Est-ce que ces influenceuses sont des leaders, selon vous?
Parce qu'il faudrait qu'on aborde les sujets. Elles sont suivies par des milliers de personnes, des jeunes qui se réfèrent à elles. C'est en fait ça aussi notre notion de leadership dans cette émission, avoir des personnes auprès de qui les autres peuvent se référer pour poser des actes. Aujourd'hui, on peut les considérer comme des leaders? Alors, moi, je pourrais les considérer comme des leaders. Mais le bas blesse, c'est que pour moi, elles n'influencent pas de la bonne manière. Oui. Enfin, il y en a certaines, peut-être oui, certaines non. Mais elles ont quand même on peut les caractériser de la sorte des leaders parce qu'il y a beaucoup de gens, comme vous avez dit, qui les suivent. Moi, je vois certaines influenceuses congolaises ou même d'autres. Moi, je suis certaines congolaises que je vois des fois sur les TikTok. Oui. Quand je vois les gens qui relient leurs posts, les gens qui regardent, c'est énorme. Et je me dis, mais si elles le faisaient peut-être de la bonne manière pour certaines, combien de personnes elles pourraient, elles pourraient aider en fait. Voilà, parce que je me dis qu'aujourd'hui, la puissance des réseaux permet à ce que les gens soient suivis énormément. Et si on l'utilise de la bonne manière, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Et elle devrait vraiment ne pas simplement voir le nombre d'abonnés, mais se dire que dans ce que je fais, les gens apprécient. Donc il faudrait que je fasse des choses qui sont utiles, des choses qui vont aider la population, des choses qui vont enseigner les gens. Parce que le but aussi, c'est ça, c'est d'enseigner les gens par nos vies. De détruire. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Parfois, le fait d'avoir vendu des rêves, il y a eu des conséquences assez néfastes, surtout pour les filles, les jeunes filles qui suivent des influenceuses sans savoir comment elles obtiennent ce qu'elles ont. Il y a des filles qui se sont adonnées à des pratiques qui n'ont pas été bonnes et dont les vies ont été détruites malheureusement. Vous-même, vous êtes leader? Oui, je suis leader. Je suis leader. Qu'est-ce qui vous le fait dire? S'il faut me convaincre, en quoi vous êtes leader? Alors, en quoi je suis leader? Alors, j'ai cette capacité naturelle à impacter les gens lorsque je leur parle ou lorsque je fais quelque chose. J'ai cette capacité aussi naturelle lorsque je fais quelque chose. Les gens ont cette facilité à, je ne vais pas dire me croire, mais cette facilité en fait à comprendre ce que je fais, adhérer à ce que je fais. Par exemple, pour vous dire quand j'ai commencé du coup mes textes, etc., et que j'ai commencé sur Instagram, les gens commençaient à me suivre. Moi, je n'ai pas compris. Carrément, des fois, j'ai dit doucement, 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 parce que je trouvais que ça allait un peu rapidement. Comment les choses allaient aller, pour moi, c'était trop rapide. Donc, je me considère leader parce que je sais aujourd'hui, parce qu'avant c'est vrai que je ne comprenais pas forcément, mais je sais aujourd'hui que j'ai cette capacité en fait à impacter les gens par ce que je fais. Ça a un tas sur Instagram. C'est ça. Est-ce que ces textes, sont les mêmes phrases qu'on va retrouver dans les prochains livres? Ou le premier livre, je vais dire ainsi. C'est ça. Alors, pour le premier livre, non, parce que je vais parler d'autre chose. Alors, ça sera sur ma relation avec ma mère spirituelle. Donc, ce qui veut dire, en fait, le titre, ça sera, alors j'oublie le nom de ce que je vais donner comme titre, mais je vais parler de la relation entre un enfant spirituel et un père spirituel. En fait, l'importance des pères spirituels. Voilà, en gros, c'est ça. Ça, c'est un sujet très sensible. Malheureusement, qui ne fait pas objet de cette émission aujourd'hui, mais c'est un sujet très sensible parce que je vois beaucoup d'épiques là-dessus, en tant que chrétienne aussi, parfois, qui nous amènent à douter de certaines vérités par rapport à cette relation, où on nous reproche de déifier parfois nos leaders, je vais les appeler ainsi, nos pères spirituels ou nos mères spirituelles, à aller au-delà de ce qu'on leur doit. Et je crois que ça sera très intéressant de vous dire très prochainement. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré en fait? Vous n'avez pas peur d'aborder ces sujets? Non, parce que c'est un sujet, je pense, qui est tabou malheureusement aujourd'hui, comme vous avez dit, surtout dans les églises congolaises, parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Exactement. Et je pense que c'est important que les gens sachent ce que c'est. Pourquoi il nous en faut un, comment les choses doivent se passer. Et j'ai une certaine histoire par rapport à ça. Oui. Et je pense que ça va aider beaucoup de gens à comprendre. Une histoire positive. Positive, oui, bien évidemment. Parce que vous avez bien
n'équilibrer cette relation. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut parler de cet équilibre dans la relation des mères spirituelles ou des pères spirituels et filles spirituelles. Alors, on est en train de finir déjà cette émission. Lorsque vous parlez de leadership, est-ce que ça vous renvoie aussi au terme de compétitivité, de compétence par rapport à la femme? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle se forme davantage par rapport à cette question? Alors, si je suis tout à fait d'accord par rapport à ça, ce n'est pas parce qu'on est leader naturel qu'on ne doit pas se former. Il faut se former, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se lancent dans certaines choses parce que voilà, ils ont peut-être ce don naturel, ils arrivent à faire certaines choses naturellement, mais ils ne se forment pas assez. Donc, les choses ne vont pas forcément jusqu'au bout. Mais je pense que la femme doit se former. Si tu sais que tu es appelée à un certain domaine, à faire les choses dans un certain domaine, il faut que tu te formes. Si tu es appelée peut-être à ouvrir, je ne sais pas, un salon de coiffure, make-up artiste ou autre, hein, peu importe. Mais tu dois quand même le commerce, il faut, voilà, il faut maîtriser quelques notions. Exactement, parce que voilà, lorsque tu vas aller te présenter pour, je sais pas, un partenariat ou peut-être une collaboration, il faut que tu connaisses les termes, il faut que tu saches de quoi tu parles. Et aujourd'hui, je pense que si on se forme, on arrivera à faire les choses déjà beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus cadré. Et il y aura beaucoup plus de sérieux aussi. Quand on voit une personne sur un papier, voilà, on regarde un peu le CV, on voit que la personne elle s'est quand même formée. Et je pense que oui, c'est important de se former. Et la formation aujourd'hui, elle peut être aussi à la portée de tous. Il faudrait enseigner, pousser les gens à aller vers cette formation. Parce que la notion d'avant, c'est qu'il fallait payer pour se former. Mais il y a des possibilités aussi d'avoir accès à des formations gratuites sur Internet. Exactement. Que d'aller suivre la marmaille, comme on dit chez les Ivoiriens. Ces temps-là, vous pouvez les capitaliser à autre chose, non? Oui, oui, exactement. Avoir des contenus assez édifiants plutôt, des contenus qui peuvent pousser les gens à apprendre davantage. En fait, il faudrait canaliser, ne pensez-vous pas, les femmes à s'orienter vers des contenus sur Internet qui leur donnent une valeur ajoutée. Exactement. Oui, aujourd'hui, de toute façon, on le voit. Il y a beaucoup de diversité de formation. Hein. Aujourd'hui, les choses sont vraiment développées. C'est pas comme dans le temps de nos parents, c'était un peu compliqué, etc. Aujourd'hui, on trouve sur Internet beaucoup de e-learning, voilà, beaucoup de formations qui se font, des fois qui sont même gratuites, ou même des fois des formations payantes, mais qui peuvent être financées peut-être par l'État. On a beaucoup de possibilités. Beaucoup de personnes qui font des masterclass, eux-mêmes qui ont été diplômés, mais qui font des masterclass. Donc aujourd'hui, parfois gratuitement d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui c'est très développé, donc on n'a pas cette difficulté à pouvoir se former. Et j'encourage vraiment toutes les femmes, si tu sais que tu as une capacité aujourd'hui, forme-toi, lève-toi, ne procrastine pas, ne sois pas fatiguée, lève-toi, va te former, c'est pour ton lendemain. Voilà. Quel est votre rêve pour la femme? Alors mon rêve, j'aimerais voir une femme un jour présidente. Où? Pourquoi pas au Congo, hein? J'y crois aussi. Pourquoi pas au Congo? Bah, après, c'est vrai que je suis congolaise. Ça sera le top de notre leadership. Vraiment, là, je pense qu'elles vont peut-être mieux gérer. On a déjà une première ministre femme, c'est une avancée significative. Il y a du ça progrès. veut dire qu'on peut encore espérer. Exactement, exactement. Oui. Et après, peut-être en France, mais bon, en France, on ne sait pas vraiment. Ça a failli arriver, mais jusque-là, il y a encore beaucoup de cales. Oui, parfois c'est paradoxal. Les pays où on pense que cette notion d'égalité est assez avancée, mais pratiquement sur le terrain politique, il y a beaucoup de cassures. Hein. On l'a vu aux États-Unis, on le voit en France très souvent quand il s'agit de prendre des décisions et que ce soit une femme qui soit poussée, il y a beaucoup d'épésanteurs. Alors qu'au Congo, un jour on peut se réveiller comme ça et on n'a pas beaucoup d'avancées en termes pratiques parce qu'il faut pousser encore les filles à aller à l'école. Dans les postes décisionnels, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas encore prises en compte, malgré qu'elles sont compétentes. Mais on peut espérer un jour d'avoir une femme qui se retrouve à la tête de notre pays. Je partage ce rêve avec vous.
C'est vraiment, c'est vraiment très positif. Exact. Sarata, on va finir notre émission. Je ne sais pas quelle est cette perception que vous pouvez transmettre à la femme aujourd'hui par rapport à son avenir, par rapport à ses ambitions, par rapport à son rôle en termes de leadership, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Alors, quelle perception avoir? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne doivent plus se taire, ne doivent plus se sous-estimer, ne doivent plus penser qu'elles sont moindres ou qu'elles sont juste appelées à fonder un foyer, faire des enfants, se marier. Le mariage n'est pas une finalité, il y a d'autres choses derrière. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les femmes vraiment se valorisent beaucoup. C'est vrai que les femmes sont souvent rejetées, sont souvent blessées, elles ont tellement de choses, mais à côté de ça, c'est des femmes merveilleuses. C'est des femmes qui sont capables de beaucoup. Donc je pense que si aujourd'hui toutes les femmes commencent à prendre conscience de ce qu'elles sont, à prendre conscience de ce qu'elles peuvent faire également, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses et on pourra aller de l'avant. Donc vraiment, je pousse, en tout cas dans cette émission qui est si merveilleuse, toutes les femmes, en tout cas, à prospérer dans ce qu'elles font déjà. Et si elles ne font rien, à même être des initiatrices, des créatrices, voilà, qu'elles aient vraiment cet esprit créateur afin de pouvoir être propulsées, afin de pouvoir réellement briller, en fait, briller aux yeux du monde. Parce que les femmes sont des créatures merveilleuses. Des créatures merveilleuses et formidables. Vous avez dit quelque chose qui ouvre une autre brèche, bien qu'on soit à la fin, mais je vais ouvrir cette polémique. Les mariages n'est pas en soi une finalité, mais dans certains milieux, précisément chez les chrétiens, les mariages crédibilisent un tout petit peu la femme, surtout. Je ne sais pas si vous avez un commentaire, sinon si vous n'avez pas de commentaire, nous on clôture seulement l'émission et on va peut-être ouvrir cette brèche-là prochainement. Qui sait? Qui sait? Alors oui, le mariage crédibilise. Je ne suis pas mariée. Bon, pas encore. Voilà. Mais c'est vrai que le mariage peut crédibiliser à certains moments, à certains endroits, quand on va quelque part. On peut vous demander est-ce que vous êtes marié, ou même le fait de nous voir avec une bague de mariage. Les gens tout de suite ont cet air un peu respectueux en fait. Mais pour moi, je ne pense pas que ça soit une finalité parce que le mariage, c'est une chose qui est une étape de notre vie. Ça vient en fait compléter quelque chose qui nous manque pour pouvoir accomplir notre destinée, tout simplement. Donc, et aussi la volonté de Dieu. Voilà, exactement. Merci Sarata d'avoir répondu à nos questions. De rien. Vous êtes une créature merveilleuse aussi, comme toutes les femmes du monde que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Où que vous soyez, sachez que vous avez quelque chose à donner à la société. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de votre fidélité à cette édition Femmes. Je précise que c'est une nouvelle saison qui a commencé. Vous aurez beaucoup de surprises par rapport au contenu. À très bientôt sur B1 Télévision.